Ben. Expliquez. Si la fille là voulait se tuer, c'est que le monde allait finir. Parce qu'il y a 2 enfants. J'ai des fans sur les réseaux sociaux, s'asseoir. On explique comment tu es venu chez moi, comment tu as pris, comment tu as filmé. Ça là, ça pouvait conduire cette personne aussi en prison. Moi, étant en classe, ça m'arrangeait en ce moment. Mais quand on est des amis, on ne fait pas ça. Quand on est des amis, on ne fait pas ça. C'est parce que peut-être les autorités n'ont pas pris ça au sérieux. Sinon, tout ce qu'elle a dit là. Tiens, Kylian, tiens. Tout ce qu'elle avait dit là. Si les autorités voulaient tenir compte de ça là, ils allaient les ramasser tous partir en prison eux. Oh ben, j'étais assise dans mon coin tranquillement. Quand je suis partie faire chirurgie, j'ai quoi? Elle a les nudes, elle a moi mes seins. Je n'avais pas l'argent pour payer. C'est pas aussi vie privée. C'est pas ma vie privée. Je pouvais aussi venir m'asseoir et pleurer. Pour vous donner ce sentiment. On va pas dans mon cerveau. La seule personne ici, d'accord? Qu'on doit, d'accord? Qu'on doit, hein? Où elle est même? Voilà. Celle-là. Cette dame qui est en haut là. C'est à elle qu'on doit tout le réconfort. C'est cette dame-là. Parce que j'imagine, tu loues ton bien immobilier. Immobilier. À des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et elles viennent s'asseoir pour dénigrer ton bien. Hein? Vous avez pensé à elle quand même un instant? Est-ce que vous vous êtes assis pour penser un instant à elle? Parce que la victimisation, c'est bon. Venir se victimiser pour prendre l'esprit des gens, se jouer les trucs là. Mais cette dame-là, est-ce que vous avez pensé à elle? Moi, je vous pose la question. Je ne suis pas dans les polémiques. Je fais ma vie, mon petit chemin. J'avance dans la paix du Seigneur. Je construis ma maison. Parce que vous êtes influenceur, vous avez envie de trop parler sur les réseaux sociaux. Vous venez vous asseoir, vous salissez mon bien. Oh, ceux qui envoient les demandes là, mais comment on désactive? Attends, Clé, attends. Vous salissez mon bien. Est-ce que vous avez pensé à cette dame? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a pensé à elle? Hein? Appelez vos influenceurs et puis donnez-leur des conseils. Est-ce que c'est tout on dit sur les réseaux sociaux? C'est tout on dit sur les réseaux sociaux? Qu'elle dit, elle ne savait pas que la maison était... C'est faux, elle sait ça très bien parce que quand tu signes un bail là, tu as le nom du propriétaire de la maison sur le bail. Voilà. Excusez-moi. Tu as le nom du propriétaire de la maison sur le bail. Et même si tu n'as pas le nom, même peut-être que tu peux avoir le nom et puis tu sais pas que, ok, je peux accorder. On ne salit pas le bien d'autrui. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. La victimisation, là, ça va passer les moutons. Moi, ça passe pas les mots. Mais comme je dis, j'ai fait le live pour défendre la maison de la dame. Les vérités ont été dites. Tout a été... Moi, je vais passer... Je laisse maintenant. C'est-à-dire que demain, si elle quitte la maison de la dame, des gens pourront aller louer tranquillement cette maison sans problème. On saura qu'il y a eu beaucoup de mensonges au niveau de cette maison. Voilà. Donc demain, la dame pourra jouir de son bien. Les gens pourront venir louer cette maison-là tranquillement. Il ne faut pas mettre dans la tête que c'est passé à Génie, c'est passé à Salamone, c'est passé la maison est lourde, c'est passé ceci, c'est passé cela. Voilà. Ils ne vont pas mettre dans leur tête. Ils connaissent la vérité que c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des travaux qui ont été faits. On leur a dit non, qu'elles se sont levées, le mal qu'elles ont eu, du fait qu'on leur a demandé d'enlever ce contreplaqué, la construction qu'elles ont fait sur la maison, d'après elle dit contreplaqué là. On leur a demandé d'enlever. Elles ont eu mal, elles se sont dit, j'ai la force, on a des réseaux sociaux, on va venir s'asseoir pour dénigrer le bien d'autrui, hein, pour éviter que les gens viennent louer cet appartement-là. C'est méchant. J'ai défendu la maison de la dame avec la vérité. On sait ici dans mon live, si ne provoquez pas. J'ai lancé mon live là. C'était même pas pour parler de ça. Vous allez commencer vos commentaires bêtes là. Quand il a commencé, vous allez dire que aïe aïe aïe. Hein? Si vous l'aimez, allez là-bas. On dit, elle est en train de pleurer selon, hein, se victimiser. Ses yeux sont en train de s'enfler là-bas. Allez la consoler.
Quittez dans mon live ici, ne m'emmerdez pas. Hein. Je suis ridicule comme le nianin de ta mère. De toute façon, le nianin de ta mère est ridicule. Le père t'a mis au monde là, c'est quand je suis ridicule. Le nianin de ta mère qui est ouvert au quartier. Il n'y a pas fermeture, il n'y a gagne pas kojo pour fermer là. De toute façon, son nianin est ridicule. Parce que quand il passe, même les feuilles, c'est-à-dire que même les arbres crient. Les arbres de son quartier là crient. Un nianin ouvert, nianin ouvert, nianin ouvert, son nianin ouvert. C'est ridicule dans tout le quartier. Et que tous les bellas là sont passés dedans et les autour là. C'est quoi, c'est ridicule. Tu as entendu, c'est quoi? Reviens encore écrit. Imbécile. Des pisseuses comme ça. Des filles qui ne connaissent pas plus de ciment, plus de carreaux. C'est vous qui allez venir vous asseoir. Quand on parle d'immobilier, vous allez ouvrir vos niains. Parce que dans votre tête, on vous a menti. Ça ne va pas dans ta tête. Ah, il y a change de photo. C'est toi qui m'as demandé de mettre la photo. Ouais, il y a change de photo. C'est toi qui avais me dit, moi, de changer ma photo que j'ai mis. Viens prendre mon téléphone, tu vas changer. Viens pour mon téléphone. Je vais vous expliquer une chose. La dernière fois, ça fait quoi? Hein? Ça fait peut-être 2 semaines. Hein? Quand je parlais de la maison de M. Touré, il y a une dame qui m'avait insulté. Mais très mal. Elle m'a fait même des audios. Elle m'a insulté. Elle m'a maudit. Elle m'a fait ceci. Elle m'a fait cela. Sur Snap comme sur mon compte TikTok. Mais moi, je pense que Snap, je l'avais supprimé. Mais mon compte, pardon, WhatsApp là, je n'avais même pas vu ses messages. Je n'avais pas lu son message. Même avant envoyé des... Moi, mes messages WhatsApp avec mon compte public là, je ne regarde pas beaucoup. Si c'était des commandes, c'est là que je prends le temps. Mais si c'est des gens... Donc, elle m'a envoyé le message, je n'avais pas vu. Mais ce message, c'était pour m'insulter. 2 semaines, je suis là. Il y a un numéro qui m'appelle. Il y a un numéro qui m'appelle. Le numéro insiste. Le numéro insiste. Je dis, mais je décroche pas, il décroche pas. Et mon téléphone était à mon fils. Kilou, dès qu'il voit l'appel, où il a décroché. Quand il a décroché l'appel, il a commencé à dire, allô, mais tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Donc, je suis venue pour mon téléphone. Elle dit oui, allô, Aya, elle parlait d'abord avec Kilou, donne le téléphone à maman, Kilou, donne le téléphone à maman, Kilou, donne le téléphone à maman. Donc, il a dit, ok. Je dis oui, c'est qui? Elle dit oui, Aya, je t'aime beaucoup. Et ma petite sœur, je t'apprécie trop. Franchement, je t'ai appelé. Depuis là, je ne fais que t'appeler parce que je veux t'expliquer un problème. Je dis, mais moi, je viens de me réveiller et tout ça. Je ne dois même pas mettre mon... Elle dit, pardon, faut m'écouter. Je veux t'expliquer un problème, Aya. Franchement, faut m'écouter. Il dit, d'accord, je t'écoute. Elle dit non. Qu'elle a fait, il y a une dame qui vend les maisons immobilières et qu'elle a vu sur un live, la dame. Donc, elle et puis sa petite sœur, elles se sont mis ensemble pour faire le tour de maison tontine là. Donc, elles ont payé jusqu'à... Maintenant, quand elle est arrivée à Abidjan, elle a appelé la dame pour dire à la dame qu'au moins elle veut voir le site. La dame dit non, ils n'ont pas encore fini de faire, ils n'ont pas encore commencé à construire des trucs comme ça. Je sais pas, un truc bête. Et puis, elle est rentrée. Sa petite soeur est revenue 2 mois après. Ça s'est fait pareil. Donc, après, elle et puis sa petite soeur sont venues, elles sont allées voir la dame pour dire que, ah, franchement, si la maison n'a pas encore fait les trucs là, elle veut leur argent. Elles ont croisé la dame à Novotel, elles ont parlé, il y avait même d'autres personnes. La dame les a rassurées et tout et tout. Mais jusque là, on va dans 2 ans et demi, la dame ne fait que les tourner. Donc elles sont en train de se plaindre, elles ont besoin de leur argent. Je dis la dame s'appelle comment? Elle me dit le nom de la dame et tout. Elle dit ah, mais on vous a dit oh, afin de payer les maisons là, choisissez. Il y a des bonnes personnes ici qui sont très fiables. Voilà.
Maintenant, là, tu vas faire comment? Elle dit, Aya, franchement, nous sommes beaucoup. On a même créé un groupe WhatsApp. Certaines personnes ne veulent pas se prononcer parce qu'ils disent attendre. Mais moi, là, je veux gâter. Je veux que tu gâtes. Aya, tu veux combien? Il dit que moi, là, moi, ce genre de choses, je ne profite pas des malheurs des gens pour demander l'argent. Quand tu viens et puis tu m'expliques tes malheurs, là, parce que ça, c'est un malheur qui t'arrive, par contre. Tu es en train de pleurer déjà de l'argent. Je ne vais pas te demander. Au moins, si c'est pour faire d'autres combats, je sais pas quoi. Mais les trucs de maison, déjà la souffrance, je ne prends pas. Après, si tu veux toi-même me donner quelque chose, tu insistes, tu peux me donner. Mais pour dire que je vais te demander l'argent comme ça, même si je tout. Mais envoie-moi d'abord toutes les informations. Envoie-moi tous les, comment on appelle ça? Les transactions que vous avez fait, et puis envoie-moi le plan, parce qu'elle dit qu'elle avait dit, la dame l'avait dit que 7 mois après, ils allaient commencer à faire les constructions, ça fait 2 ans, elle souffre, ou elles sont en Europe ici, c'est dur, c'est elle-même qui a motivé sa petite sœur même vient d'arriver, c'est maintenant, sa petite sœur n'a même pas encore les papiers, sa petite sœur travaille avec les papiers, parce que sa petite sœur, ils sont pas dans le même pays, mais elle a dit à sa petite sœur, ils n'ont qu'à construire parce que, voilà, et ils allaient mettre leur maman dedans, les trucs comme ça. Je dis, ok. Envoie-moi toutes les informations. Je vais d'abord analyser et voir. Quand je vais regarder et que c'est bon, je vais faire un live. Et puis, tu vas monter, tu vas expliquer. Tu m'envoies la photo de la dame et puis on va commencer à dénoncer. Elle dit d'accord. Je coupe, je t'envoie. Elle a coupé. Elle a commencé à envoyer les informations. Maintenant, je suis en train de voir les yeux. Je vois que il y a un message qu'elle m'avait laissé depuis en haut. Il dit, je n'ai pas envie de vous faire écouter le message là. C'est une autre vocale, elle m'avait laissé, je n'avais pas vu. Genre, peut-être il y a quoi, 6 mois comme ça, m'avait laissé. Elle s'est oubliée. Je l'ai m'insulté dans la note vocale. Laisse la vie des gens. Emma Louest t'a fait quoi? Elle te doit quoi? Monsieur Touré, c'est ton papa. Monsieur Touré, c'est ta maman. Tu faut t'occuper de ton enfant. Va t'occuper de ta vie. Va te dire. Tes pieds de malheur. Ça concerne ma bio, t'as pas le raté. Va te battre ma bio. Elle a dit le nom d'une autre blogueuse. Elle te suite, tu réponds pas. C'est suite, Emma Louest, tu es. Yali, tu as quoi la vie des gens? Emma Louest te doit. Tu es jalouse d'Emma. Il a dit, loue notre vocale pour m'insulter. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai capturé d'abord tout ce qu'elle m'a envoyé, non? Je lui ai retransféré la note vocale. Bibi. Et puis j'ai mis point d'interrogation. Elle m'a envoyé. Aïe, elle m'appelle, je coupe. J'ai dit non. Laisse un message. Non, on ne savait pas où. Quand on est sur les réseaux là, on ne comprend pas. Aujourd'hui, moi-même, ça m'arrive là. Je ne plus jamais. Imbécile. Bandit, gangster. Cette femme doit pas, elle doit prendre tes intestins. Elle doit mettre la main dans ton ventre pour enlever tes intestins. Pour accrocher sur tous les poteaux électriques d'Abidjan. Imbécile. Chienne, yéli. Bloqué. Elle bloquait son âme. Vous voyez? Je voulais même venir m'asseoir pour faire live. Mettre toutes les preuves qu'elle m'a envoyées là. Parce que moi, quand elle m'a envoyé, je me suis retransféré sur mon autre téléphone. Donc, dès qu'elle a commencé à supprimer tout ce qu'elle m'a envoyé, en tant il y avait déjà ça. Elle a commencé à supprimer, en tant elle a transféré sur mon autre téléphone. Il voulait lancer, il dit tellement mon cœur, il voulait lancer live pour faire jouer ça à son audio et puis tout ce qu'elle m'a envoyé, la dame et tout ça. Après, il dit non. Il est venu lui donner le nom, il est venu parler. Puis si elle vient parler là, forcément, son affaire va sortir dedans. Puis elle essaie. Vous comprenez ce que c'est de vous dire? Il a dit audio là, c'est vous fait écouter. Je sais aussi. Audio là, si je vous fais écouter, vous allez halluciner. C'est comme ça les gens sont méchants et bipolaires sur les réseaux sociaux. Quand
problème, c'est pas encore arrivé à ton niveau là. Quand quelqu'un vient expliquer pour lui, tu te fous de ça. Quand problème n'est pas encore arrivé à ton niveau, quand quelqu'un vient expliquer pour lui, tu vas trouver que la personne, je suis sûr que cette Fatem qui est là, quand il y a eu peut-être les affaires de M. Touré ici là, peut-être elle s'est assise là-bas pour dire, hey, pourquoi le monsieur là vient mettre sur les réseaux comme ça? Hein? Pourquoi? Hein? Il peut vrai, je suis sûr, hein, peut-être il n'est pas dans son cœur. Aujourd'hui, elle-même, elle est assise et elle a construit. Et que ça l'arrive, la réaction qu'elle a depuis sa position, je sais que ce n'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, mon but de mon live, déjà, il faut dire que moi, je ne me lève pas pour parler d'affaires des gens si on ne me contacte pas pour m'expliquer quoi que ce soit. D'accord? Et si je me suis mêlée de cette histoire, c'est parce que j'ai vu la méchanceté qui était autour. Donc, s'il y a des gens, quelqu'un qu'on doit soulever, quelqu'un qu'on doit vraiment encourager, s'il y a quelqu'un qu'on doit saluer, parce que j'imagine combien de nuits blanches cette dame a fait pour construire sa maison. J'imagine. Et merci beaucoup pour l'amour. Et c'est vrai que certaines personnes, leur contenu, c'est de parler sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tout le monde qui veut qu'on vienne expliquer ces choses. Regarde ma camarade Hélène. Regarde ma camarade Hélène. Hein? Un peu seulement, on lui porte plainte. Un peu seulement parce que elle veut tellement venir vous expliquer les choses. Et que, ou bien répondre, ou bien faire les trucs. La dernière fois comme ça, là, elle dit qu'il restait un peu, ils allaient l'envoyer à Los Angeles, encore. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, elle doit savoir que c'est pas tout qu'on dit sur les réseaux. S'il y a des choses qu'elle doit dire, elle doit vous dire, ça doit être autour d'elle-même. Mais si elle est déjà en truc avec des gens, et que, faut pas, tu vois, c'est très important. Mais vous encouragez les gens dans la bêtise. Demain, quand on se retrouve dans la merde, vous n'êtes pas là. Demain, ça veut dire que quand on se retrouve dans la merde, vous n'êtes pas là, on ne voit pas les abonnés. Je me rappelle comme c'était hier. Je prends toujours exemple sur elle parce que c'est ma soeur. Quand elle a eu son problème ici, les mêmes abonnés qui l'aimaient, qui l'a soulevé là, ce sont les mêmes là qui l'insultaient ici, derrière elle. Parce que les abonnés sont hypocrites. Eux, ils s'ennuient dans leur vie, ils ont vu que vous leur racontez tout et tout. Demain, si tu as un problème, ils s'en foutent. Les mêmes abonnés là, ce sont les vrais qui sont restés avec nous ici, les nés là. Sinon, les abonnés là, on fait des directs. Elle aime trop ça. Oui, ils l'ont insulté ici. Dès qu'elle est sortie, ils sont revenus. Quand tu as problème, tu es seul face à tes problèmes. Il n'y a pas abonné qui va venir t'enlever dedans. Reconnaissez que elle a mal fait de venir exposer la maison de la dame. Elle a mal fait. La construction, ça gère. Tu as conscience d'aller de casser. Tant que la maison n'est pas détruite, ça gère. Mais quand après ça, tu viens t'asseoir et tu dénigres son bien, ce que lui donne à manger, au détriment des abonnés, tu viens t'asseoir dire que sa maison est hantée, tu viens t'asseoir dire que sa maison est ceci. Imaginez le mal que la dame, la douleur qu'elle était assise, elle dit qu'attends, c'est de ma maison qu'on parle comme ça? Ma souffrance qu'on entend de dire qu'il y a des salamandres, qu'on entend de dire que c'est lourd, on entend de dire ceci, on entend de dire cela. C'est à besoin de dire que la vérité. Même si vous savez que moi, il y a un ramba avec elle, non? Mais ou bien vous voyez que, même là. Mais quand il y a la vérité là, il faut lui dire. Moi, je m'en fous même que, parce que moi, elle fait de dire ma vérité, je suis passée. Elle n'a qu'à apprendre à fermer sa bouche, surtout quand elle est en contrat avec certaines personnes. C'est pas tout on dit. Je me rappelle qu'un jour, elle est venue sur la toile ici, quand quelqu'un l'a coignée ou bien elle a cogné quelqu'un pour pleurer, qu'ils ont cassé sa voiture. Ils ont cassé sa voiture, ils ne veulent pas arranger sa voiture. C'est elle seule qui est en train de payer les frais pour réparer sa voiture. Nous tous, on a compati ici. En ce moment, on n'était même pas encore en guerre. Mais moi, j'ai eu beaucoup de... Je pense que ce jour-là, je lui ai envoyé un message pour lui donner la force. Parce que des gens ne peuvent pas venir te cogner. Hein, et puis, ils vont te laisser. Et puis, ils vont te laisser. Ils vont venir te naguer après. Nous tous, on est parti lui donner de la force. Moi, en ce moment, il n'y avait même pas de palabre entre nous. Je suis parti l'écrit sur Snap. Je dis, je te donne la force. Si tu as besoin que je donne ma voix, je suis là.
C'était son bien, elle pleurait son bien, elle était dans tous ses états. Parce que des gens ont mal conduit, et puis pour finir, ils viennent s'asseoir pour dire qu'elle est branchée ici, ça rentre ici, ça sort ici. Nous tous, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas défendu. Tout le monde l'a défendu ce jour-là. Tout le monde a dit que c'est mal fait. C'est vous qui êtes venu cogner la fille. Elle vient d'avoir sa première voiture. Elle n'a même pas profité bien de sa voiture. Vous la cognez, et puis dans toutes les femmes. Enfin, tout le monde, je dirais comme ça. On ne peut pas finir ça. Et puis on va venir détruire le bien d'autrui. Moi, si j'ai une pensée pour quelqu'un ici, la voici. C'est elle, la dame là. Sweet Fatim, c'est elle. C'est à elle que je vais envoyer beaucoup de force. C'est à elle que je vais demander pardon. De laisser tomber. Pas qu'elle pousse long. Elle n'a qu'à juste récupérer sa maison. Elle disait elles vont partir, non. Que 2 semaines là, c'est trop, elles s'en vont. Elle n'a qu'à venir va visiter sa maison, c'est bon. Elle récupère sa maison. La vérité est derrière et tout. Faut pas que, voilà. C'est à elle que je vous envoie beaucoup de force. C'est à elle. Les abonnés de Sweet Fatim, les fans de cette dame, allez lui donner beaucoup d'amour. C'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle n'est pas victime. La vraie victime, c'est elle. La vraie victime, c'est elle. Demandez-lui pardon. Parce que bouche, elle sentait faire blablabla là. Si la dame avait récupéré tout ce qui s'est parlé, les enfermer, vous allez vous asseoir ici. Les mêmes qui sont en train d'encourager là, quand ils vont les soulever comme colis suspect pour les jeter en prison là, vous allez vous asseoir ici pour dire que, elles aussi, on vous connaît. On vous connaît. Mais franchement, on vous connaît. On vous connaît. Ah. On ne se fait pas justice soi-même. Ah. Tu vas venir t'asseoir pour dénigrer le bien des gens. Et puis, comme les abonnés vous encouragent. Oui, la pancarte, la pancarte. Donc, tu perds la pancarte, là, ça se résume à briquet terrain des gens. Hein? Les abonnés bipolaires, bêtes qui sont partout. Ils sont abonnés certains. Moi, franchement, franchement, c'est pour ça que moi, j'aime mes abonnés. Parce que mes abonnés me disent la vérité. Quand ça va pas là, la poutine, tant. Ils sont couchés dans la maison, ils sont nus. Ils sont chez eux là-bas, ils sont couchés. Très bipolaire. Quand tu as problème, là, tu regardes à la fenêtre de TikTok. On dit que telle personne a été arrêtée. Ouh, c'est bien. Attends, la personne t'encourageait hier. Mais c'est que la personne va venir dire. Tu as assise par terre, puis tu dis, ouh. Donc, je pensais que j'avais abonné. C'était les gens qui s'ennuyaient dans la vie qui étaient moins. Là, tu vois le vrai visage. Faites attention. En tout cas, ma belle ma belle Miss, hein, sache que je suis de tout cœur avec toi. D'accord? Voilà, je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu apaise ton cœur. Voilà. Récupère ton bien dans la paix du Seigneur. Tu pries dessus. Et si tu veux, moi je souhaite même que tu laisses au moins... Bon après, si tu as trop besoin d'argent, tu laisses au moins quelques mois passer. Et puis tu remets en location. Mais si tu veux remettre en location, là, pardon, il faut prendre les fonctionnaires. Là. Faut prendre les gens, les gens qui ont les sociétés. Je sais pas, comment je vais dire, les fonctionnaires ou bien les directeurs ou bien je sais pas quoi. Choisis bonne personne à qui tu as donné des... Choisis les influenceurs là. Faut les éviter. Voilà. Ça va pas coller ensemble. Voilà. Les salariés, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, en plus, son parfum est trop bon, ma miss. On dit, elles vendent parfum aussi. Elles vendent parfum. Ouais, je ne savais pas. Elle a une vraie influenceuse qui est là.
Elle a fait son affaire des Miss, là. Elle n'a pas fait ça cadeau. On dit qu'elle a beaucoup de biens immobiliers. Hein. Elle a beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Beaucoup de biens. On n'a jamais eu de problème avec ses locataires. À part ces deux criquets, là. Ah, tu ressembles à maman Tina. C'est ma mère, non? C'est ma mère. Je n'ai pas encore... Quelqu'un a dit, et toi? Je n'ai pas encore... Oh. Je n'ai pas encore au moment. C'est pour ça que je défends ceux qui ont ça pour que je puisse avoir le chemin. Que Dieu bénisse mes mains. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas allé. Je n'ai pas. Quelqu'un d'autre n'a pas. Puis c'est moi, j'allais défendre quelqu'un qui n'a pas. Bon, tu n'as pas, je n'ai pas. Je te défends que nous, on peut se donner quel conseil et puis je construis. Hein? Tu n'as pas construit. Je n'ai pas construit. Bon, je viens te défendre que moi et toi là. On se donne quel conseil? Il faut défendre quelqu'un qui a déjà construit. Et la personne va te donner les topos, tu as construit aussi pour toi. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est la stratégie. Regarde. Tu sais même pas qui m'appelle, tu veux décocher. Tu sais même pas qui m'appelle, tu veux décocher. Arrête. Attends. Voilà. Envoyez plein d'amour à la dame là. Envoyez-lui plein d'amour. On est de tout cœur avec toi. La vérité a été bien. On sait tous que la maison n'a aucun problème. Sa maison n'est pas une maison hantée. Sa maison n'est pas une maison de poisse. Sa maison n'est pas une maison de tout ce que les gens ont raconté. Les salamandres, c'est normal. La maison est un peu reculée, d'accord? La maison est un peu reculée et c'est une nouvelle maison. C'est normal. Voilà. C'est normal qu'il y ait peut-être des moustiques, je sais pas quoi. C'est normal. C'est une nouvelle maison, d'accord? Voilà. Donc, à la personne de mettre des produits pour pouvoir enlever tout ça. Mais si Salamandre rentre dans la maison, c'est qu'il y a la saleté même dans la maison. Voilà. Pourquoi Salamandre ne va pas rentrer dans la maison si... Attends. Salamandre même attend. Hein. Salamandre même attend. Eh bien, Salamandre même rentre dans la maison où il sait qu'il peut entrer. La nid, on dit quoi? Le nid. Il est gâté. Il est gâté. Nid de salamandre là. Ou bien on dit quoi? Maison de salamandre là. C'est où ça? C'est sur le corps de la propriétaire elle-même. Comment est-ce que... Il a raté. Les salamandres vont pas venir. Le nid. Ben ou bien, si vous voulez être malade, quelqu'un va construire sa maison quand il y a salamandre. J'ai des esprits, mon esprit est dans maison de qui? Dans souffrance des constructions de qui? Hein? Franchement. Et c'est que les influenceuses qui n'ont pas construit, elles ont mal à l'œil là. Parce qu'elles voient que la petite fille de 26 ans a construit. Sur la douleur de ça là. Douleur de ça là. Ça, vraiment, il faut les booster à construire. Il faut les booster, hein. Il faut les booster. 26 ans. Elle est déjà propriétaire de plusieurs immobiliers à Abidjan. Oui. Mon bébé, faut me donner ton secret. Moi, ta tante que je suis, hein, je n'ai même pas un cycle au bois. Hein? Est-ce que c'est normal? Pourtant, moi, j'ai fait mise des pommettes. J'ai fait mise des popos. J'ai gagné. C'est moi qui ai pu trophée des pommettes là. Ben, l'argent de ça là, j'ai pour faire saracité, couper des calais, raccommoder. Et puis, je suis allée un peu faire la dentition avec... Donc, il faut que tu me donnes les topos. L'argent que j'ai gagné maintenant, je vais aller construire. Vraiment, tu es quelqu'un de très intelligent. Voilà ce genre de personne. C'est à elle que vous devez aller vous abonner pour avoir de bonnes idées. Les petites filles là. Abonnez-vous à Miss Fatem. Je pense que c'est pas si c'est sur TikTok ou bien les où.
Non, elle est sur Snap. Moi, je la suis sur Snap beaucoup. Allez vous abonner. Voilà, c'est elle, elle peut vous motiver. Et puis vous l'écrivez de temps en temps. Coucou, grande sœur, j'ai aussi 25 ans, j'ai 22 ans. Je veux faire peut-être Miss. Est-ce que comment on fait pour... Les belles filles là, hein? Allez là-bas. Vous allez vous abonner, prendre des conseils. Coucou, grande sœur, j'ai 18 ans. Je veux faire un petit commerce parce qu'elle a aussi des magasins. Je fais, coucou, j'ai 26 ans comme toi, j'ai un peu d'argent. Je veux faire une déconstruction. Voici là où vous devez aller vous abonner. Vous allez avoir plein de conseils de maturité. À 26 ans, regardez comment la fille est posée. Jusqu'à j'ai honte. J'ai dépassé son âge. Hein? À 26 ans. 26 ans. Hein? Allez vous abonner à elle. Suivez-la. Suivez ses conseils. Hein? Voilà. Exemple de la jeunesse. C'est ça qu'elle a. Un vrai exemple de jeunesse. Je suis tellement fière parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens à Abidjan qui avaient des maisons. Je me disais que à Abidjan, on est immature. Et puis vous savez, en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué une chose, ça m'énerve. On est beaucoup complexés. Les autres pays là nous ont tellement dit qu'on est illettrés. Les autres pays tels que le Cameroun, les Gabonais et j'en passe là, quand ils nous insultent là, ils disent que vous êtes des illettrés, vous n'êtes pas là à l'école. Donc quand un Ivoirien ou bien une Ivoirienne parle un petit français seulement, on court comme ça. Faut les voir courir. Ouh, elle s'exprime bien pour couvrir un peu la frustration des autres pays qu'on a reçus. C'est que tu vois explication là même rakata, explication là même c'est raccommodé, c'est explication ciseaux tordu. Mais comme on nous a tellement traités d'illettrés que dès qu'on entend net, on court, elle s'exprime bien parce que pour cacher notre complexe. Parce que moi, il y a comme ça une illettrée, quand il n'y a pas 2-3 Français alignés, hein, prendre un dictionnaire sur Google pour venir mettre en jeu. Elle s'exprime bien. En plus, le contenu de l'explication, même tu vois pas, hein, c'est l'explication qui t'intéresse. S'exprime bien qui t'intéresse. Contenu rempli de mensonges. Je reconnais que je n'ai pas appelé l'agence, ni envoyé un courrier avant de construire. Déjà, tu reconnais. Et si tu reconnais, c'est que tu n'as pas raison, donc tu as quoi à dire? Mais c'est dans ça là que l'agence est fâchée avec toi. Je reconnais ne pas appeler, parce que quand je suis venue ici, l'agence, on nous a dit, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mais je n'ai pas demandé la permission, je n'ai pas demandé la permission de l'agence et je suis partie construire avec 4 contreplaqués que j'ai acheté un à 7 000. J'ai acheté un à 7 000 et j'ai pris 4, je construis sans l'autorisation, sans l'avis de trucs. Tu es dans maison. Le plus important, c'est l'assurance. Parce que tu vis dans une maison. Tu te lèves, tu voyages. Et si demain la maison a un problème? Si on t'appelle depuis tu as voyagé, qu'on te dit que ta maison là, je touche du bois, il y a feu qui a... Ou bien ta maison là, il y a ceci, il y a ta maison a cela là. Tu n'as pas d'assurance habitation. Quoi qui te couvre? Tu te couvrais quoi? Le plus important là, c'est d'abord assurer cette maison que tu as payé cher et que tu payes cher chaque fin du mois. Tu payes 750 000 francs. De là, ça, c'est à saluer parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'accord? Ça là, je ne vais pas sous-estimer ça. Même si je vais dire tu vis au-dessus de tes moyens là. Je ne vais pas sous-estimer le fait que tu loues une maison à 750 000 francs. Même grand fonctionnaire à Abidjan ne fait pas ça. Donc ça là, je ne vais pas sous-estimer. Peut-être tu as pris gros cœur pour aller louer ça. Mais tu ne peux pas payer plus de 3 millions et quelques pour une caution. Avance et j'en passe. Et le premier problème, c'est que tu ne vas pas faire assurance habitation. Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous négligez les assurances? Pourquoi en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué? Ne négligez jamais les assurances. Si vous avez des biens, faites assurer. Mettez assurance sur vos biens. Si demain il y a problème, l'assurance vous couvre. On est beaucoup dans la négligence d'assurance en Afrique. Tu as payé une caution chère comme ça. La première des choses, c'est de faire assurer. Pour te protéger, toi. Pour te protéger. L'assurance, là, ça te protège. Si demain, il y a un problème dans la maison, là, c'est l'assurance qui rembourse. Et ça, c'est bien pour les nouvelles constructions maintenant qui mettent les assurances sur les maisons. C'est bien, hein? Vraiment, c'est bien. Il y a quand même de... Oui, je suis quand même flattée, hein. Faut le dire. Parce que moi, j'étais à Abidjan, là-bas, j'étais dans mes maisons, là, on m'a jamais parlé d'assurance, hein. On m'a jamais parlé d'assurance.
Moi, j'étais dans une chambre salon, mes studios, là. C'est bien. C'est super bien. Tu ne peux pas prendre l'assurance. Ta mari est inutile dans ta vie. Si je veux avoir un mari qui ne peut pas me... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ta mari est inutile dans ta vie. C'est le chef de famille, non? Parce que c'est le chef de la maison. Hein? Tonton Samidjo. Il y a toi, il y a la caniche. Donc, c'est le chef. C'est l'homme de la maison. Mais l'homme de la maison, hein, papa n'a abdos. L'abdos même là. On fait un peu d'attachement. Il a levé la fille là derrière moi. Un peu d'attachement. Abdos là. Ou bien c'est moi, j'ai raté un épisode. Abdos de Tonton Samidjo là. Elle montre. Ou bien il montre. Pardon, excuse-moi. Il montre. Abdos là à quel niveau? Hein? On peut aller faire abdos et puis venir porter les hauts Versailles pour cacher. Ou bien ils n'ont pas réussi abdos là. Bref. C'est l'homme de la maison. Hein? C'est l'homme de la maison. Et puis j'entends que tu n'as pas de 4 CNI. Tu ne peux pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle peut être sur la maison. Dans le contrat, tu peux l'inclure dans le contrat. Elle a un passeport ivoirien, non? Vu que toi, tu as une 4 CNI avec son passeport ivoirien, elle peut être inclue dans le contrat. Mais toi-même, c'est que la dame de la maison n'a pas confiance. Parce qu'elle sait que si les deux ont leur nom sur la maison, le jour où elle va demander à l'autre de partir, elle va pas partir, elle va dire qu'elle a son nom sur la maison. Donc, elle met tout à son... Est-ce qu'elle est bête? C'est elle qui cherche son argent. Vous n'avez pas vu que la dernière fois, elles ont fait direct dans la même maison. Elle a chassé, elle a dit, prends tes bagages, dégage de ma maison. Tonton Samidjo est parti rester à l'hôtel jusqu'à... Samidjo a vu que devant, son derrière, c'est ça. Elle est revenue demander pardon pour revenir dans la maison là encore. Hein, monsieur Samidjo? Vous êtes inutile, monsieur. Hein? Que c'est l'argent de l'assurance. J'ai pris pour payer le téléphone pour ramener. Ta femme n'a pas dit qu'elle a pris le téléphone, elle paye un peu à la fin du mois. Quand vous mentez sur les réseaux, là, après vous oubliez. Téléphone, elle dit qu'elle a pris, qu'elle paye un peu à la fin du mois. À quel moment toi tu lui as envoyé l'argent? Non, elle dit que Tonton Samidjo dit j'ai payé le téléphone pour lui envoyer en Chine. En Chine où il y a tous les téléphones du monde là. Toi tu as payé pour lui expédier. Eh, Seigneur. Eh, Adama. Les réseaux sociaux, je suis fatiguée. Des menteuses là. Oh, les gens mentent. Eh. Non. Et puis vraiment, les Ivoiriens se sentent bien dans le mensonge. Hein? Et ils veulent qu'on les mente seulement. Non, les petites filles d'aujourd'hui, là, elles ne veulent même pas réfléchir. Hein. Elles veulent vivre dans le mensonge, baigner dans le mensonge. Un homme inutile. Ta femme a pris la maison. Hein? Elle n'est pas là, mais fais l'assurance. Fais l'assurance. Hein? C'est quoi ton rôle dans la vie de ton épouse? Hein? L'homme chef de famille. Chef de famille dit que elle a maudit le jour qu'elle a mis ses pieds dans la maison de la dame là. Eh Seigneur, chef de famille, tu connais pas la honte? Oh? Tu connais pas la honte. Quand tu étais à Londres là-bas où tu crachais hein, dehors avant même. Tu crachais dans le salon de Delhi avant même de partir prendre ta colocation là. C'est Abidjan qui vous donne non. J'ai dit les réalités, les vraies réalités là, c'est quand tu vis à l'extérieur du pays. Mais Abidjan là, à l'heure, à cause d'Internet, tout le monde a la facilité. Aujourd'hui, là, tu es une jeune fille, tu es belle, tu es chic, tu sais t'exprimer et tout. Tu lances ton influence et tout. Les gens vont venir te suivre, tu fais tes partenariats. Tu deviens guindé, hein. Tu deviens guindé. Nous, les Internet nous a sauvés, là. Hein, parce que, voilà, nous, les Internet nous a sauvés, là. Quand tu nous demandes, là, tu as dit qu'on ne chie pas, hein. Internet nous a sauvés, là. Quand tu nous demandes, nous, on ne chie pas. Que Dieu fortifie Suite Fatem. Allez lui donner plein d'amour. Moi, ça sera mon dernier direct sur ce sujet pour l'instant. D'accord? Pour l'instant. Ça sera mon dernier direct. Le but du live, c'était de vous éclaircir la vérité. Vous dire que la maison n'a rien de tout ce qu'on vous a raconté. C'est archi faux. Voilà. Il y a eu un contrat non-respect au contrat. Aux clauses du contrat. Et la dame, elle avait... Voilà, regarde, Lolo Beauté a fait une vidéo qu'on va écouter. Elle, au moins, elle a son cerveau.
On va écouter la vidéo de Lolo. On va écouter la vidéo. Ensemble, on va écouter la vidéo de Lolo. On va écouter la vidéo de Lolo Beauté. J'ai bien aimé ça. Elle a donné des conseils. Je pense que j'ai enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait de la vidéo? On va écouter. On ne pleure pas, hein. C'est interdit de pleurer. Tu n'as pas le cardio. C'était sur quelle page? J'arrive. Je retrouve pas. Non mais sérieux, je retrouve pas la vidéo. Même moi-même, je sais. Je trouve pas. C'est pour ça qu'il y a des vidéos là, j'aime mettre. Parce que ce que j'ai ici, c'est tout est en petit coupure. Attends, je vais voir. Moi aussi, je peux tout ramener. On va écouter un peu les conseils de Lolo Beauté. C'est que des conseils qu'elle a donnés. Hein. Voilà, c'est bon. De très très bons conseils surtout. Voilà, on va écouter. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là, quand vous commencez à devenir star, là, moi, là, j'ai payé ma maison, mon terrain, là, à près de 17 millions, en 2000, j'étais enceinte de jumelles. C'est ma star manière là qui m'a permis de payer maison et de payer terrain. Au jour d'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire, allez-y construire, c'est pas n'importe qui peut construire. Aujourd'hui, là, quand tu touches un terrain à Abidjan, actuellement, là, c'est 20 ou 25 millions. Qui a ça? Quand vous regardez le modèle dans l'une de tes boutiques, c'est tout à fait simple. C'était quoi le nom? C'est Actualité TikTok, ouais, c'est ça. Actualité TikTok. La redivision qui a posté là. Actualité. TikTok, c'est ça mon tic. Voilà. Louer une maison d'une personne. Quand on n'a pas les moyens de se construire pour l'instant une maison, on est humble. On fait très attention aux propos et aux actes qu'on pose. Parce qu'afin de construire un papo en haut là, ça tu as dit que c'est vrai. Tu as construit un papo en haut. Mais la question que toi-même tu dois te poser, une maison qui ne t'appartient pas, une maison, un terrain que tu n'as pas payé, tu t'auras construit même en papo là-dessus, en bois non, bon bois, papo, c'est à peu près la même chose. C'est quoi le but? Donne. Avant de toucher à la maison d'autrui, on appelle soit l'agence, ou on appelle soit le propriétaire, pour lui demander d'abord son accord avant de faire quoi que ce soit. À la longue, avec ce que vous êtes en train de faire, parce que au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire avec l'expérience que j'ai, c'est pas tout on expose. Même si tu avais fait ta vidéo, ma petite soeur, et que tu n'avais pas énuméré que c'était chez toi à la maison, c'était ni vu et ni connu. Et taisez-vous en haut là-bas les jumelles. C'était ni vu et inconnu. Mais comme aujourd'hui, on a envie de tout dire,
On a envie de tout faire, ça te rattraper. Parce que c'est tout à fait normal. Même moi-même, à Abidjan, je loue maison. Mon propriétaire même, c'est même qui vient encaisser la maison de là où je loue. Mon propriétaire même, elle regarde mes directs, même mes stories, je ne l'ai jamais bloqué, même mon story. Elle regarde tout. Donc c'est normal qu'on tienne œil. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de louer leur maison aux influenceurs ou aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur du scandale. Ça, disons-nous la vérité. Ils ont peur du scandale. Tu es une fille, tu te bats bien. Je pense que tu as 2 ou 3 boutiques. Qu'est-ce qui t'empêchait d'aller faire ton petit bazar ou ton grand bazar dans un coin ou bien dans ton bureau, dans l'une de tes boutiques? C'est tout à fait simple. Souvent, on n'a pas besoin de 3, 4 ou 5 boutiques. Une seule boutique même te suffit à tout faire là-dedans. Aujourd'hui, à force de regarder les gens, à force de faire les grands yeux, parce que vous voulez tellement prouver aux gens. Vous n'avez rien à prouver aux gens, vous avez beaucoup à vous prouver. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on n'a rien à prouver aux autres, mais on a beaucoup à se prouver. Effectivement. Si ce que Aya a raconté, dans les détails sont vrais, tu n'as même pas raison, même pas Ma grande petit. sœur, Marie ne ment jamais. Hein. Je m'en tiens d'abord à ce que Aya a raconté. Tu n'as même pas raison même de 1. Tu n'as même pas raison. Si c'était moi, ma maison que tu louais, je n'allais même pas te donner un préavis. Le même jour, là, de m'asseoir en bas, là, il dit quitte ma maison. Vous savez combien de fois pour construire une maison, là, c'est difficile? Moi, je suis propriétaire, donc je peux parler. Je parle en tant que propriétaire d'une maison inachevée, je précise. Parce que mettons les points Dieu purifie ta maison. J'ai un château inachevé, mais je suis propriétaire. Donc je peux mieux que qui va venir parler dans cette histoire de maison-là. Quand les gens prennent leur argent, vous ne savez pas combien de fois c'est difficile pour une personne d'investir dans une maison, de se serrer la ceinture. Moi-même, d'ici décembre, je m'en vais vivre chez moi à la maison, dans la maison là, inachevée, parce que je suis en train de finir en bas. Je ne peux pas tout terminer, je n'ai pas les moyens. Donc, je préfère libérer ma maison de 350 000 francs que je paye à Abidjan et puis venir investir ça un peu dans la maison inachevée. C'est compliqué pour des personnes de construire. Quand tu n'as jamais construit, tu ne connais pas la valeur d'une maison. Même quand on pèse même le mur même de ta maison, ça fait mal. Vous avez signé un contrat, vous n'avez pas mis le contrat. Le problème de nous les Africains, quand on veut rentrer dans un qui vous lit, il faut lire ce contrat-là. Effectivement. Il faut lire tous les paramètres de ce contrat-là. Si ça t'arrange, tu y rentres. Si ça ne t'arrange pas, tu fous au camp. Vous n'êtes même pas obligé de rester là. Maintenant, ce que tu es en train de faire peut te comporter préjudice. En tant qu'une grande soeur, il faut que je te prévienne. Moi, je ne suis pas comme les autres qui vont venir, non, vous jetez à la vertu populaire, moi, vous insultez. Non. En tant qu'une chef d'entreprise, je te dois du respect. Tu as mon respect jusqu'au bout. Parce que tu es une chef d'entreprise, tu te bats. Une jeune fille comme celle-là qui ouvre un magasin, qui se franchement, j'ai mal, Lorraine. Pourquoi tu fais ça? J'ai mal, arrête. Si c'est vrai, alors tu vas te faire beaucoup de compte. Parce qu'aucun propriétaire ne voudra te louer une maison dans l'avenir. Même si tu apportes 10 milliards, il faut faire attention. C'est quand même inadmissible de voir une personne d'un locataire. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là, quand vous commencez à devenir star, là, moi, là, j'ai payé ma maison, mon terrain, là, à près de 17 millions, en 2000, j'étais enceinte de jumelles. C'est ma starmanie là qui m'a permis de payer maison et de payer terrain. Au jour d'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire allez-y construire, c'est pas n'importe qui peut. Bon, enfin bref. Lolo a donné tellement de bons conseils. Peut-être qu'il ouvre le téléphone. Tiens, mais c'est un peu tranquille. Mal au dos. Lolo a donné tellement de bons conseils que si tu prends les conseils de Lolo là, ça sera bien. D'accord? Voilà. Si vous êtes guindon, on ne vous donne pas conseil. Tu peux aller prendre une petite maison même de 100 000 francs, pourquoi pas. Et puis économiser ton argent pour payer ton terrain. Un peu, tu construis dessus. Tu as la volonté, tu peux le faire. Hein. Oui, construire, c'est une grâce, mais d'autres ne savent pas ça. D'autres ne savent pas ça. Alors,
La famille, moi, on va faire le débriefing putain. Du procès de Cécilia. Parce que hier, quand j'ai coupé, Hassan n'a pas lancé le live. Donc, on va faire un petit débriefing. Attends, ne quitte pas. Léon, c'est bon, on peut sortir. J'avais un collier à récupérer à la poste. Je suis tellement pas vite réveillée. Donc, pour venir terminer cette histoire de Suite Fatem là, pour l'instant, je m'arrête là. C'était mon dernier direct là maintenant, d'accord? Pour l'instant, hein, si jamais il y a un rebondissement que je dois sortir, je sortirai. Mais pour l'instant, la vérité a déjà été éclaircie. Et on attend qu'elle parte de la maison et puis je reviendrai vous donner des nouvelles, d'accord? Voilà, on va parler un peu de... Apparemment, mon grand frère Azizel a fait un direct aujourd'hui, mais je dormais. Je dormais. Donc, on va essayer de faire un petit débriefing. C'est quoi Modo? Moi, je comprends pas dans les commentaires, les gens mettent les mots. Les Modo, on fait quoi? Les Modo, on fait quoi? Ils sont bien. Ils sont beaucoup bloqués. Mais elle a une communauté, il faut dire franchement. Hein, la communauté ne serait pas contente, mais bon, c'est la vérité aussi. Hein. Ils n'aiment pas la vérité. Merci au Modo alors. Je n'ai pas regardé le live d'Hassan, ça me fait mal. Il y a eu le procès hier. Il y a eu le procès, le premier procès hier. Et les enfants étaient là. Non, je veux juste que tu diminues, je veux pas... Pourtant, même tes oreilles. Bipez-moi, Zizel. Ce débriefing-là, c'est à lui que je voulais. C'est As. Bipez As. Coucou, bourgeois, ça va? Ça va, ma grande soeur? Ma soeur, je sais pas si c'est ma petite soeur, ma grande soeur. Tu vas bien? Contente de te voir sur le live. As Zizel est où? Pardonnez, appelez As Zizel, n'a qu'à venir. Parce que je n'ai pas regardé son live. Il a fait un bon live aujourd'hui. Bah, partagez le live à As Zizel alors. Oui, donc c'est pour ça que je veux que vous lui partagez. Parce que moi, je n'étais pas là, je dormais. J'ai mal au dos. Partagez le live à As. Ok. Bon, appelle-le. Appelle croyant vous aussi. La glace est ouf. Appelle ma influe.
Cécile est le pédocriminel. La bottine TikTok, tes modos devront former les gens sur TikTok. Ah bon? Ouais, je voyais une de mes modos là, très très efficace. En tout cas, elle, quand elle est dans live seulement, là, je suis tranquille. Quand Murray est dans live. Mais c'est elle que je voyais beaucoup. Quand Murray fait live, que Murray est là. Je suis tranquille comme ça. Je dis, je parle tranquillement. Avant même que mes yeux vont tomber sur quelque chose, elle a déjà jeté son corps. Une modo comme Murray ou rien. Mais bon, c'est elle que je voyais beaucoup. Après, je ne sais pas si les autres modos ont travaillé. Quelqu'un est dans live, c'est Kaiga tout à Fada. Elle a pu sur les têtes. You know? Vandalisation. Prends des lubrifiants. Pour faire quoi? Oui, j'arrive. Je sais, il dit j'appelle As là. Prends des lubrifiants. Je vais lire ce message là pour ton dos. Où on vend ça? Hey. D'accord, Brio. Où on vend? Je vous jure, j'ai 30 balles, ça me fatigue. Et quand ça, c'est que ça prend tout. Croyez-vous, ça va, mon chéri. Ça prend tout mon dos jusqu'à là où je suis, là. Je ne peux rien faire. J'ai des rendez-vous, je ne peux même pas les honorer. Je dois aller faire mes ongles. Hein? J'ai vu ça avec un enfant, c'est trop douloureux, c'est trop. J'arrive à rien faire. Je devais aller faire mon partenariat chez Abiba, je ne suis pas partie. Elle pense que truc, mais non, je ne suis pas bien. Un côté de mon corps jusque-là, c'est pas possible. Ça fait 2 jours, j'arrive même pas à manger bien. Eh, c'est pas les marabouts là qui sont sur toi. Bonsoir, mon cœur. Comment tu vas? C'est un mal que j'ai depuis avant que j'accouche kilo. Je pensais que ça allait disparaître. Yako. On dit quoi? Ici là, non? On m'a appelé mon élément Brio là-bas. Il a dit que tu as besoin de moi. Lubriprofène. Tu as mal de dos là? Lubriprofène là, on prescrit, non? Je peux en devoir avec le médecin. Je vais faire une radio pour voir ce qui se passe. Pas normal. Je peux rien faire là où je suis assise là. Je peux rien faire. J'ai un rendez-vous même avec un grand artiste. C'était normalement hier notre rendez-vous. Bébé DJ est là, je n'ai même pas pu le voir encore. Pour le mini-concert, j'ai 2 rendez-vous. Boucler 2 artistes. Je ne suis pas partie hier tellement. Je n'ai même pas encore vu bébé DJ comme ça. Hein? Je ne l'ai pas encore vu. Parce que je ne vais pas aller me tordre de douleur devant lui. Il y a Vital même qui est là aussi. Hein. Elle en France? Ouais, elle est arrivée hier. Ah oui. Pas aller me tordre de douleur. C'est vraiment douloureux ce que je vis. Même j'avais rendez-vous pour aller voir une crèche là. Quand ils m'ont envoyé, je ne suis même pas partie. C'est un pas. Hein? Même école, demain, aujourd'hui, il y avait école, je ne suis pas partie. J'avais école aujourd'hui, je ne suis pas partie du tout. Mais tu ne peux pas envoyer quelqu'un aller te prendre ça? Je ne sais pas s'il faut tout. Hein. Tu peux envoyer quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un à côté de toi qui peut prendre ça? Non, j'ai appelé quelqu'un, tu vois. Ils disent quoi, libre quoi? Ils n'ont qu'à remettre le nom, il y a capturé pour envoyer. C'est sans ordonnance. Ok, envoyez le nom, pardonnez. Mais je pense que je bosse ici déjà. Non, j'avais certainement. Écrivez le nom là, c'est quoi? Ibuprofène. Bonjour Aya. Bonjour. Pourquoi tu n'appelles pas SOS médecin, pitié? En urgence. Il va venir à domicile? Ouais, c'est moi j'ai l'application. Ou bien c'est il faut les appeler. Maman, SOS médecin. SOS médecin. Pareil. J'ai acheté un gros. Voilà. Docteur Lib, j'ai déjà pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Oui, mais SOS médecin, il va venir directement chez toi puisque tu as mal. Il va venir te consulter à la maison.
Ok, envoie-moi le numéro. C'est quoi? Je t'envoie ça direct. SOS médecin en cas d'urgence, composez le 15. 135. Ah ouais, 135, allez-y. Il faut payer l'argent, non? 2. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu donnes ta carte vitale. Si tu as l'histoire là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien. J'ai mal au dos, Hassan. Tu as mal au quoi? J'ai mal au dos, je suis malade depuis. C'est pour ça la dernière fois je t'ai appelé pour que tu puisses venir m'aider à envoyer le truc de la dame là. D'accord. Tu as besoin de moi? Ils disent qu'il faut quoi la même As Diesel, je lui demande d'appeler SOS médecin. Il va venir la consulter à domicile, direct. Aya, tu veux que quelqu'un vienne te chercher pour t'envoyer à l'hôpital? Mais moi, il y a la mutuelle. Non, je peux marcher. J'ai la mutuelle, donc 135 € comment? C'est pas vrai, il n'y a pas de 135 €. C'est quelle histoire? La dame, elle a sa carte mutuelle et ça s'est ému. Aya, tu veux que quelqu'un passe à la maison? Hein? Ah, si on envoie quelqu'un rapidement. Ok, attends, j'appelle quelqu'un. Ouais, il faut essayer d'aller rapidement. Essayez d'envoyer quelqu'un. Ouais, non, mais ne vous affolez pas, hein. On va faire ça tranquillement, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais... Il s'agit de santé. Hein. Déjà, si je peux prendre les médicaments là, que ça peut calmer. Parce que j'ai pris rendez-vous lundi. Oui, mais plus que là, actuellement, tu es sur la douleur. SOS médecin, il va venir chez toi, il va te dire, et puis après, As ira chercher tes médicaments tranquille. Tu souffriras moins. C'est tout ce que je voulais dire. On va envoyer quelqu'un. As va envoyer quelqu'un rapidement. C'est bon, n'affolez pas les gens. C'est pas comme si... calmez-vous. Voilà, ça va passer. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. Je t'en prie. Bye. Hassan revient, c'est pas... J'ai envoyé... Si ça continue, je vais les appeler. J'ai pris le numéro qu'on m'a donné. Je pense que quand j'étais dans le 19e, à chaque fois je les appelais, mais je pense qu'il faut leur donner de l'argent, hein, aussi. Aya, t'inquiète, je vais appeler quelqu'un qui vient te chercher. Hein. T'inquiète. Tu as la personne que je connais là? Ouais. Ok. Non, fais m'appeler. Attends. Oh. Faut mettre ton micro en live, hein, s'il vous plaît. En live, hein. Donc là, c'est bon. Le bio, c'est comment? Ouais, à fois, ça va et toi? Le bio, t'as coupé mon appel, t'étais occupé. Il m'a au terrain, quoi. On m'a invité d'un... D'accord, tournoi Coupe d'Afrique. Donc, c'est intérêt d'aller là-bas, quoi. J'ai pris de là. Aya, faut couper le live là, tu vas te reposer. Faut couper. Puis dès qu'elle coupe là, le bio, tu m'appelles. D'accord. On va parler 2-3 mouvements, c'est important. Hein. D'accord, il n'y a pas de drap. Aya, faut couper. La Poutine. Coupe, on se reprend. Je pense qu'elle vous a appelé, elle voulait vous dire quelque chose d'important. Hein. Non, il n'y a pas quelque chose d'important qui est allé là, c'est bon. Elle a notre numéro. Si elle veut nous dire quelque chose qui est important, elle a notre numéro. Non, elle a parlé. Laissez-la se reposer. Ouais, laissez-la se reposer, non. D'accord. Laissez-la se reposer. Est-ce que c'est la même là? C'est pas Madou Dregedeni mais qui est en train de lancer les mouvements. Il y a vu là aussi. Il a dit ça tout à l'heure avant que tu viennes, non? Il y a Siriki Guidro et puis Madou Dregedeni, les deux là. Et puis il y a Madou Bessé, ils sont 4. Hein. Moi, tout à l'heure, il dit, mais Dieu, elle attendait hier, tout le monde attendait hier, comme le match de Côte d'Ivoire Mali. Moi, tout à l'heure, il dit, il fait pipi, mais ça me brûle, on s'est dit, Madou Dregedeni, pardon, faut se chasser. Pour la première fois, non, je suis dans la voiture, ça te conduit, non. Et puis, il a oublié de mettre l'eau dans sa voiture. Ouais, ça, c'est Siriki qui il démarre voiture, là, ça ne démarre pas. Ouais. Ça c'est fort. Ça, c'est Siriki Guidron. Ça, c'est Siriki Guidron. Lui, ça 4 moteurs. C'est Siriki Guidron qui t'a fait oublier ça. Ça 4 moteurs. Je suis en train de partir. Voilà, tu as grillé le joint de culasse. Ouais, très mal même. Ouais. Il a oublié de mettre l'eau là dans le réservoir. Non, si c'est côté voiture là.
Si c'est côté voiture là, hein, c'est qui Guidron, c'était un mécanicien. Si c'est côté voiture, c'est qui Guidron. C'était un mécanicien. C'est dit Dozo. Sinon, Madou Drégué Soma, lui, Madou Drégué, lui, c'était un couturier. Hassan, c'est bon, on peut faire le débriefing, hein, t'inquiète pas. Non, faut couper le live là, j'ai débriefé. Ah, j'ai dit ça, ne t'inquiète pas. J'ai dit le débrief. Ah, moi, c'est moi, j'ai dit ça, t'inquiète pas, faut m'écouter aussi. Aya, je suis pas obligé de débriefer. Écoute-moi, Hassan, ce que tu es en train de faire là, ça va faire autre chose aussi. J'ai dit, t'inquiète. Quand ça sera bon, il y a coupé. Est-ce qu'on ne s'est pas eu ce matin? T'inquiète pas. D'accord, ok. T'inquiète pas. J'arrive pour 2 minutes. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. Ok. Parce qu'on dit que tu as fait un très bon live, c'est pour ça. Oui, j'arrive pour 2 minutes. Tu as fait vraiment un bon live. Donc, merci, mon bébé. Merci. J'arrive. Moi, je n'ai pas suivi le live. Donc, essaie de me mettre au parfum. D'accord, j'arrive. La poutine. On dit quoi? Je t'aime. Merci. Voyons-vous. Je suis là, non? Tu arrêtes. Je suis là, non? Tu m'entends? Tu étais sur le live de Asmat. Attends, il me va. Oui, il était sur le live. Non, il a fait ça, il a fait propre. Moi-même, il n'y avait rien à dire. Expliquez-moi. Ouais, il va venir t'expliquer, c'était bien. Ça, là, c'est les captures que tu dois écouter, au bébé. Mais je n'ai pas eu les captures, même. Pardonnez, mettez les captures. Qui a les captures? Il faut regarder ces captures. C'est qu'on fait la rediffusion là, pendant les montées. Moi, je suis venu au terrain. Je suis au terrain, non. Je suis venu, on m'a invité pour venir. Donc là. Et puis, il y a un problème avec ma voiture là. Donc, il est garé parce qu'il n'y a pas l'eau dans le réservoir du truc là. Il est garé là. Je suis là, il est mute. Attends, moi, je passe partout pour voir. Il a ne touche rien là. Mais j'ai reçu des captures où ils disent que ils ont chassé. Non, il va venir. Peut-être qu'il allait récupérer des trucs. Ils ont chassé. Salut maman. Ça va mon bébé. Ça va. Salut Antonio. Ah? Oh, vous allez salut, c'est comment MKD? Oui, mon frère, on dit quoi? Brin. Attends, il y a un parti où je passe partout là-bas. Bro, tu n'as pas là-bas? Oui, je peux chercher ça. Depuis que tu t'appelles Bro Staff là, mais moi, mon job, mon job là, c'est tu connais. C'est de monter des grades la poutine. Quel grade? Les balles, ok, il a fait le roi du village. Les balles, c'était pendant ma formation. Comment tu vas? Pendant ma formation, maintenant ici, ah bon? Ouais. Attends. C'est tout ça. Sinon, moi, il y a mon débriefing à faire, mais je te donne le brassard. Je suis en train de te jouer les super. Bon, la poutine, on écoute. Je pense que c'est ça. Je cherche mon médicament. Bonjour à vous, bonjour de toute position. Soyez respectés, soyez bénis ce matin. C'est ça que tu es en train de jouer là? Bonjour à tous, comment vous allez pour votre position? Alors, je vais mettre une photo, parce que c'est toi d'abord. C'est quelle photo il a mis? Je vais mettre une photo d'abord, et puis tout le monde va voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai vu une femme ici, qui était anonyme. Je ne la connaissais pas. On n'avait pas de photo d'elle. Bébé de Influx, bonjour. Bonjour, Anne. Alors, dans mon petit parcours, c'est ce jour-là, il va donner son successeur. Sinon, là, il est indétrônable. C'est qui ça? Incontesté. Je ne sais même pas c'est qui. Il est incontesté. C'est-à-dire, on ne peut pas contester sa présence. Il demeure et
il était le Mais chef. il bug ou bien c'est toi qui bug? Il sera le chef Il du bug, village. je pense qu'il C'est bug. pas un débat. N'en déplaise à qui tu peux sauter et puis mordre tes fesses. Comme ça, je saurais que tu es fâché. Mais c'est ça là. C'est ça qui est ça. C'est le chef royal en vous. Il n'y a pas deux chefs. Alias Pichichi. Le feu, c'est le feu. Et Italie, ça chauffe pas. Alors, merci beaucoup, mon bébé. Ouais. Même ma petite. Alors, les captures là sont pas très chic. Hein. Les combats qu'ils ont menés sont su et vus de tout le monde. On ne donne pas nos cadeaux. Vous comprenez? Non. Quand elles sont mon bébé, elle n'est pas panéliste. Elle est la maman de la team gagnante. Quand elles sont, c'est notre pigment. C'est-à-dire, c'est notre pigment. C'est celle-là qui rend la sorte douce. Mon portable, alors, on va aller là où on doit partir. Hier, on a assisté à un procès. Un procès de qui? Un procès bien pédocriminel qui s'appelle Ryan alias Cecilia Altamira. C'est pas nous qui lui avons donné ce nom. C'est lui-même qui dit qu'il s'appelle Cecilia Altamira. Donc on va prendre Cecilia Altamira par son nom qu'il s'est donné lui-même. Merci, croyez en vous. On a assisté à un procès qui n'est dû depuis un certain temps. Là où certaines personnes sont en train de parler. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas de vérité qui passe ailleurs que là où la tribunal est positionnée. Axel était sorti ici il y a 10 jours cela. Non, allô mon portable, allô. Depuis le 24 du mois, non, depuis le 25 ou bien 26, Axel est sorti pour dire qu'il aura un procès de Cecilia Altamira. Bon. Prenez cet argent pour acheter des légués. N'allez pas au procès. Parce que le procès là, vous n'allez pas suivre. Est-ce que les gens peuvent écrire ici si Axel a dit ça ou bien Axel n'a pas dit ça? Et il y a un petit qui s'appelle Agouti. Agouti qui fait des lives, qui écrit, mais le procès à huis clos, c'est comme. Ça a été mal enregistré. Yeti. Mais As, il est parti où ça? Il dit qu'il revenait. Mais quand il a appelé, mais il a dit qu'il était occupé. Quand il est venu, il dit qu'il vient dans 2 minutes. Bon, on n'entend rien même. Tu m'entends, la poutine? Laisse la rédivision là. Bon, ok, laisse. Laissez, je vais faire mon débriefing aussi pour terminer parce que peut-être qu'il est occupé, je sais pas moi. Laissez-le. Ok. Ah, c'est il se fout de mon bien. Il se fout de moi. Il n'y a pas de souci. Vas-y. La poutine. Non, faut plus mettre ça tout. Descends, hier, par hier, m'exprimer aux gens. Descendez, hier, m'exprimer bien pour mon live. D'accord, la poutine. Si il vient, ne le faites pas monter. Hein. Il se fout de mon bien. Il l'appelle, il me dit, il arrive déjà, il s'en sur un autre live. Hein? C'est quoi ça? C'est parce que je veux que c'est lui qui parle. Sinon, moi-même, j'ai beaucoup à dire, en fait. J'ai beaucoup à dire.
Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler... Kylian, arrête de faire les bruits. Arrête de faire de bruit. Arrête, Kylian. Calmez-vous, repose-toi là. Calmez-vous, vous êtes qu'à ceci. Calmez-vous. Ou bien, voilà. C'était quoi? On a commencé le combat de Ryan là, je crois que ça va faire maintenant peut-être 10 mois. Voilà. 10 mois ou 8 mois si je me trompe pas. D'accord? Qu'on a fait ce combat de ce pédocriminel. D'accord? Qui a abusé des enfants. Qui a, comment on va dire en bon français, comment on va dire, qui sudoyait les enfants, qui prenait les enfants pour aller les faire des bisous et qui leur donnait de la drogue, qui leur donnait à boire, des mineurs. C'était vraiment grave à un moment. Et vous étiez nombreux, vraiment très, 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 très nombreux à venir dans ce combat et nous pour porter main forte pour pouvoir combattre ce fléau-là, c'est-à-dire que ce pédocriminel. À la suite de ça, la justice ivoirienne nous a entendus. La justice ivoirienne nous a entendus. On a été... Kylian, tu arrêtes, hein? J'aime pas, hein? Arrête ça. On a été entendu, d'accord? Et il a été mis aux arrêts avec son complice. Du coup, ils sont à la maison d'arrêt de correction à la Maca. 8 mois, tout au plus, 9 mois plus tard. Hier, il y a eu son jugement. Hier, c'était le vendredi 13 ans. Ils sont passés au jugement. Avant ça, ils avaient dit ici qu'il n'y avait pas de mineurs. Ces soi-disant défenseurs là disaient qu'il n'y avait pas de mineurs et que il n'était pas poursuivi pour le pédocriminel. Tiens. Quand on ne le poursuivait pas, pour pédocriminalité et qu'on racontait du n'importe quoi, il a eu même des défenses. C'est là que j'ai compris que oui, si le diable, même avec tout ce que le diable fait aux humains sur la terre, il y a des humains qui adorent le diable. Avec tout ce que le diable fait, je dis bien, aux humains sur la terre, on a des humains qui adorent le diable. Nous avons des humains qui glorifient le diable. C'est-à-dire que ce n'est pas le diable qui nous a créés, c'est Dieu. Mais on a des gens sur la terre ici qui ont laissé Dieu et puis eux, ils adorent le diable. Donc j'ai compris que si un pédocriminel est ovationné sur les réseaux sociaux, si un pédocriminel, il y a un groupe de perdus, il y a un groupe de malfaiteurs, comme Kevin Mian le dit, des incantations, des incantateurs, si vous voulez, qui se regroupent dans un petit trou à rats pour soi-disant défendre un pédocriminel, rien ne m'étonne dans la vie. Rien ne m'étonne. Donc franchement, moi, je leur donnais même pas de l'importance. Souvent, je peux passer, je parle. Je t'ai focus sur la justice. Parce que je n'ai pas fait mon combat pour être distrait par des clowns des réseaux sociaux. Je n'ai pas fait mon combat pour être distrait par des stupides des réseaux sociaux. Je n'ai pas fait ce combat-là pour que des bêtes personnes viennent me distraire. Les chercheurs de noms et de vues sur Internet me distraient. J'ai fait ce combat-là pour des enfants. Parce que je suis mère. Parce que je suis être humain. Parce que demain, je suis appelée peut-être à ne plus être dans ce monde. Et que si, prête à Dieu, mes enfants restent sur terre, des gens pourront prendre mes combats que j'ai faits pour jamais je touche du bois si mon enfant a un problème, pour donner la force à mon enfant. Et quand on fait un combat, on ne le fait pas pour soi-même. C'est vrai, quand le combat paye, des gens te félicitent.
Mais personnellement, je n'ai pas fait ce combat de la pédocriminalité-là pour avoir une grâce vis-à-vis des hommes. Je ne l'ai pas fait, enfin, pour avoir, voilà. Je me rappelle qu'il y a une tata, quand j'ai fini le combat de Ryan, qui est montée sur mon live, et puis elle a dit, Aya, je te donne un terrain. Je te donne un terrain pour ce que tu as fait. Demandez à la dame. Je ne l'ai jamais appelée pour lui dire, grande soeur, ou bien tata, le terrain que tu m'as promis, c'est comment? Je ne l'ai jamais appelé. Elle m'écrit sur TikTok. Je ne l'ai jamais contacté pour lui demander ce terrain-là. Parce que je n'ai pas fait ce combat pour avoir de la lumière. Le combat a été noble. J'ai eu de la lumière sans le vouloir. Sinon, il y a des combats que j'ai fait sur la toile que je souhaite. Je sais que tu souhaites avoir de la lumière et puis tu ne gagnes pas. Et puis là où tu ne t'entends pas, là, Dieu te soulève. Donc, grâce à ce combat, on a été plus ou moins ovationnés, on a été félicités parce qu'on a fait un bon combat. Donc, je ne veux pas sauter dessus pour tout le temps venir faire des lives. Pendant que la justice a déjà l'affaire, je ne pouvais pas venir tout le temps faire des lives pour faire un truc de conflit. Parce que, si vous voulez, il y a des gens sur la toile qui ont créé des conflits avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de lancer live pour faire genre, oui, moi, j'ai tel team, j'ai tant. Moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, ça fait que souvent, je peux passer vite fait, quand je monte sur des lives, je biame et puis je passe. Mais dans ma tête, je suis en concurrence avec personne sur les réseaux sociaux. Je suis en concurrence avec moi-même. Dans ma tête, personne ne peut. C'est-à-dire que je ne peux pas m'asseoir et puis dire que celle-là, je suis en concurrence avec elle, celui-là, je suis en concurrence. Non, je n'ai pas raté ma vie. C'est quand tu rates ta vie, là, que tu vas faire concurrence. C'est quand tu n'as pas confiance en toi, là. C'est là que tu cherches à faire concurrence. C'est quand tu es un perdu de la vie. C'est là que tu cherches. Sinon, quand tu as confiance en toi et que tu sais que la vie, pour toi, va sortir, là, tu ne concurrences pas ton ami. Donc, je ne cherche même pas à être en concurrence avec qui que ce soit. Je l'ai fait et je répète. Je suis mère. Et même si je n'étais pas mère, j'allais faire ce combat. Parce que quand je défendais Fabio, la petite Fabio ici, qui a été abusée au Maroc, je n'étais même pas encore mère. Mais je chargeais ce problème-là. Donc, il faut être humain. Il faut avoir le cœur. Il faut aimer. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur d'amour pour son prochain pour pouvoir comprendre quand on fait du mal aux enfants. Les enfants sont innocents. Nos enfants sont innocents. Donc, pour vous dire, hier, on a eu le procès. Vous avez eu toutes sortes de trucs. Non, les enfants ne sont pas mineurs. Les enfants, mais finalement, les enfants, hier, tous les enfants étaient là. Il y avait les témoins, il y avait les enfants, il y avait tout. Ce procès n'est pas encore clos, comme je vous l'ai dit. Je viens juste vous faire un petit point parce que moi, je n'aime pas rentrer en profondeur quand il y a des histoires, quand l'affaire est déjà dans la main de la justice. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a un souci, je sors quand il y a un résultat de justice. Même dans l'affaire M. Touré, je sortais quand il y avait un truc à dire par rapport à un procès. Sinon, s'il n'y a pas de procès sur l'affaire de M. Touré, je ne vais pas tout le temps sortir, venir parler. Non, non, non. Je sortais quand il y a un procès. S'il gagne son procès, s'il y a eu ça, je venais vous informer. Le jour où il n'y a rien, je reste tranquille dans mon coin, je continue mes activités parce que j'ai beaucoup de choses à donner sur les réseaux sociaux. D'accord? J'ai beaucoup à donner sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas venir consacrer ma vie à parler d'une personne toute ma vie, non. Même si c'est ce que certaines personnes parlent. Parce que eux, ils peuvent parler 10 ans, on ne les entend pas. Mais comment je parle une seule fois, on dit je dors sur la personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler 10 ans de moi. Personne ne va l'entendre. Mais moi, il fait une seule sortie. C'est comme si j'ai parlé 100 ans de la personne. C'est ça ma force. C'est ça que je ne comprends pas. Des gens parlent d'une affaire chaque jour, Aya ne parle pas. Mais le jour Aya sort pour parler, tout le monde a dit, mais tu es toujours sur la vie de la personne. Pourtant, ils savent très bien que ces personnes font des choses, je ne me mets même pas dans leur vie, je ne parle même pas de ça. C'est quand il y a un problème que je défends, que je viens maintenant parler. Mais ils vont toujours dire que je suis la vie de telle personne. Pourtant, non. Parce que une seule sortie de moi, là, ça fait
Ça fait 100 sorties de certaines personnes qui sortent chaque jour. Vous comprenez un peu le truc. Donc, pour ne pas être trop long, voilà, on est parti au procès hier. Les enfants se sont exprimés. Cécilia s'est exprimée. Les juges ont écouté. Les avocats ont apporté leur défense. Faut dire que hier au procès, on n'assistait pas de notre côté. C'était un procès pour défendre les enfants. Mais du côté de Cécilia, c'était procès de marabout. Il y avait de ces charlatans. Il y avait de ces... Il a dit que les photos des charlatans, des chorissues, des femmes charlatans, des hommes charlatans qu'on a envoyés au procès là-bas. Là. Je t'ai assise par terre. Tu dis, tu te reproches rien, tu es innocent. Bon, tous les marabouts, vous avez ramassé pour venir dans le procès là. C'était pourquoi? Des coris sur leur cou. Des marabouts, des femmes marabouts qui sont quittés, des hommes marabouts qui sont quittés ou je ne sais où. Très, venir s'asseoir pour venir faire les trucs de fétiche, des incantations. Yeah. Pourtant, si j'ai bonne mémoire, ils nous ont dit que le gars, il est innocent. Si j'ai bonne mémoire sur TikTok ici, là, c'était les louanges. C'était les prières. On ne peut pas faire des louanges sur des panels et puis aller envoyer féticheurs dans truc. Et le but de ces féticheurs-là, c'était de venir saluer maintenant nous, c'est-à-dire les avocats qui défendent les enfants. Attends, les avocats, même les juges et les trucs là, eux, ils sont spies. Et là, leur esprit est fort. Avant qu'ils vont aller défendre un dossier là. Avant qu'ils vont aller défendre un dossier là. C'est bon. Avant qu'ils vont aller défendre, ils sont prêts. Mentalement, physiquement, spirituellement. Il n'y a pas. Donc, ils ont vu ça venir. Ils ont balayé ça sur leur chemin. Ils ont ramassé tous les marabouts et les féticheurs et les charlatans, les je ne sais qui, tous les démons là, pour les envoyer au procès. J'étais choquée. Pour nous, là, il y a Dieu dedans. Pour nous, il y a Dieu dedans. Pour nous, là, il y a Dieu dedans. Nous défendons, merci, nous défendons des enfants. Dieu ne peut jamais permettre que le démon gagne face à des innocents. Dieu est un homme de justice. Dieu est un homme d'amour. Dieu ne peut jamais préparer parmi ces enfants-là. Il y a des orphelins. Et si j'ai bonne mémoire là, Dieu est le père et la mère des orphelins. Donc, aucun marabout, Kylian, arrête. Aucun féticheur, aucun démon que vous allez envoyer dans ce dossier ne pourra créer quelque chose. Donc, ne gaspillez pas votre argent parce que dans le nom de Jésus, les féticheurs là vont bouffer votre argent. Et puis ce procès-là, on va gagner ça au ha. Les amis, c'était la bataille de la sorcellerie hier. Pendant que eux, ils étaient avec les marabouts et les féticheurs là. Nous, on avait Jésus. Il n'a pas fait bruit. Hier, toute la journée, je suis restée en jeûne pour ces enfants-là. J'ai coupé mon jeûne. Quand vous étiez en train de manger devant le live de Influx, vers 20h là. 20h là, je venais de courant pour mon jeûne. Malgré que je suis malade, j'ai mal au dos. Malgré que j'ai mal au dos jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis restée en jeûne. Si vous avez remarqué, j'étais dans les lives, mais pas trop. Je descends. Quand je descendais dans chaque live d'Influx, je partais prier. Pardon, merci. Je partais prier. J'ai prié pour ces enfants-là hier. Je suis restée concentrée dans la prière. Et par la grâce de Dieu, les enfants se sont exprimés. Bien. Les enfants se sont exprimés. Les enfants ont parlé. On dit c'était émouvant. C'est-à-dire que le tribunal même, il n'y avait pas du monde, il n'y avait pas, c'était un truc à huis clos. Ceux qui étaient à l'intérieur là étaient vraiment choqués. Comment les enfants expliquaient, comment ils se sont fait avoir par ce pédocriminel. Donc, le jugement s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout ce que se raconte après, tout ce qu'il raconte, c'est des mensonges.
Déjà, des gens, ils ont passé plus de 1 mois à vous dire merci beaucoup, docteur Isabelle. Ils ont passé plus de combien de temps à vous dire qu'il n'y avait pas de procès? Il n'y avait pas de mineurs. Ils ont passé leur temps à vous dire qu'il n'y avait pas de mineurs. J'ai reçu une capture ce matin où le menteur des États-Unis dit que quand il a vu Chaka, le petit Chaka, il a capturé en même temps une vidéo de Chaka. Quand on a dit que Chaka ou bien qui, JM, pas comment il s'appelle le petit là même? JS. Quand lui, il a vu JS, il a capturé, il a pris les captures de TikTok de JS pour te remettre. Déjà, quand tu t'en vas à un procès là, déjà c'est mensonge tout ce qu'ils vous disent. Quand tu t'en vas à un procès, ce dont vous devez parler dans ce procès là, c'est déjà bouclé en avance. C'est déjà bouclé en avance. Les personnes qui doivent passer dans ce procès là, c'est déjà bouclé. Le juge a déjà, et c'est de ça qu'on parle. Mais on ne peut pas, en plein procès, dire que comme il y a un témoin, on va prendre les audios ou bien un live du témoin pour je ne sais pas s'il pense que il se croit dans ces salles télévision de merde là. Il pense que c'est ça. Donc toi, parce qu'on dit JS est là, toi tu as capturé la vidéo de JS et puis tu penses qu'on règle les choses bêtement. Donc toi, tu as en même temps qu'on a dit JS est là, tu dis ok, j'ai vidéo TikTok de JS, tenez. Vous êtes malade. Vous pensez que c'est comme ça un procès, tout se prépare, tout est déjà calé. C'est comme une nourriture, tu prépares à la veille et puis le matin, tu sers les gens. Donc ce qu'il est en train de vous faire croire que lui, il a donné des captures, c'est faux. Ces captures-là n'ont jamais existé dans ce procès-là. Peut-être il a pris ça pour mettre derrière, c'est tout transparent là. Ou bien il a pris ça pour renforcer ses joues. Si on lui a demandé, on est sur TikTok. Si on lui a demandé, on est sur TikTok. Et il s'assoit, il ment que oui, ils ont envoyé d'autres, ces captures-là m'arrêtez de m'envoyer, parce que ça m'énerve. Que ils ont envoyé d'autres invités, d'autres témoins, et que le juge mensonge. Un avocat ne peut. C'est-à-dire que, quand je dis là, s'il y a un procès, tous ceux qui doivent figurer dans ce procès-là, leur nom est déjà cité, au moins peut-être 2 semaines ou bien combien de temps en avance. C'est déjà, tout est déjà calé. Quand l'avocat vient, c'est sur ça qu'il se truc. Il garde lui ses éléments. Mais il ne peut pas surprendre le juge avec certaines personnes. Donc tout ce qu'on vous a raconté hier, c'est faux. C'est faux. Archi faux. On ne dirait pas plus parce que moi personnellement, je les méprise tellement. Moi j'ai du mépris pour eux. J'ai du mépris pour ces personnes-là. Franchement, je ne les considère même pas. Souvent quand j'ai envie peut-être de planer un peu d'un faux béret, c'est comme tu es chez toi à la maison et puis il y a quelque chose que tu considères pas, je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est comme des serpillères, en fait. Moi, je les prends tous comme des serpillères. Franchement, c'est des humains, vous allez dire, mais je ne les considère pas. Je ne les considère pas. C'est pour ça que je prends pas leur affaire dans mon cœur. Si pour moi, c'est des débiles. JM, là, on l'a envoyé plusieurs fois à la maison de retraite. Il a fui la maison de retraite. Pour être retraité et puis retraite dans le vagabondage. C'est-à-dire qu'il n'a même pas travaillé pour dire qu'il a travaillé. Ils l'ont pris pour aller le mettre dans la maison de retraite. Hein? Des fous, là. Des gens déréglés, là. Pas maison de retraite pour ceux qui ont travaillé. Hein. Mais maison de retraite des fous. Hein? Où il y a les fous. C'est-à-dire que les retraités fous, là. Il a fui de là-bas pour se réfugier sur TikTok. Donc, rien son cerveau bat plus que son cœur, là. Moi, j'ai quoi à lui dire? À pas le mépriser. Et quand j'ai tellement du mépris pour lui. Parce que je l'avais considéré avant. Je pensais que c'était un humain. Mais je me suis rendu compte que c'est un poltron.
Je me suis rendu compte que c'est une personne, genre, rectangolo d'être humain. C'est-à-dire que quand Dieu a fini de créer des personnes qui doivent réussir à avancer dans la vie intelligente, Mougou d'homme qui est resté là. Et ça, il a pris et puis il a jeté dans le ventre de sa maman. Donc, quelqu'un qui est né sans c'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas complet comme nous. Nous, on est des humains très complets. Lui, il est décomplété. Il est incomplet. Il est incomplet. Il n'a pas tout ce qu'un être humain a. Bon, je perds mon temps pour discuter. C'est-à-dire que quelqu'un, tu viens t'asseoir. Tu lui expliques. Tu lui envoies les preuves dans son cerveau, là. Comme il est incomplet, il va dire autre chose. Pourtant, vous et moi qui sommes humains, c'est-à-dire que vous qui êtes en train de me regarder là, vous êtes complet. Je suis complet. On se comprend. Mais quelqu'un qui est décomplété là, quelqu'un qui est incomplet là, il ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne voit pas de la même façon. Donc, depuis que j'ai compris ça, je dis, bah, vaut mieux le prendre comme de la merde. Et puis, la vie continue. D'accord? Donc, vendredi, je pense que vendredi prochain, il y a la suite du procès. Comme j'ai dit, je laisse la justice ivoirienne faire son travail. D'accord? Et on a confiance en la justice. Parce que ces juges et ces avocats-là, c'est des pères et mères de famille. Voilà. Quand ils enlèvent leur habit de juge et avocat, là, ils ont une famille, ils ont des enfants. Donc, je pense que ce procès sera fait bien. Peu importe quel féticheur ou démon qui va venir là. Ce procès sera fait dans la paix du Seigneur parce qu'il y a la grâce de Dieu sur ce procès et sur ses enfants. Tenez-vous bien, ces enfants sont en sécurité. Voilà. À la grâce de Dieu, ces enfants commencent à reprendre esprit. Et on va prier que ces enfants-là changent de vie et qu'ils redeviennent des garçons, ils redeviennent des pères de famille, c'est-à-dire qu'ils deviennent des bonnes personnes pour le pays. C'est ce Dieu-là que je prie parce que après ce procès, il faut quand même que ces enfants on leur porte en prière. Il ne faudrait pas que ça les traumatise. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que le chemin que Cécilia leur a montré, c'est ce qui est le bon chemin. Il fallait qu'on leur fasse comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Et qu'on puisse les aider, hein, voilà, par la suite, de prendre le chemin qu'un homme normal doit prendre. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, là, je ne me sens pas vraiment bien. Je ne me sens pas vraiment bien. Et puis, j'ai mon fils qui est en train de vraiment me fatiguer aussi. Je serai obligée d'arrêter le live. Je tenais encore à vous remercier. Et puis, on garde encore la force. On garde encore la foi. On garde encore le courage pour le vendredi prochain. Voilà. On espère que... C'était quoi, dans 2 semaines ou 1 semaine, je crois. Voilà. Que Dieu bénisse ses enfants et que la bonne justice divine et la justice des hommes soient faites. C'est pas la justice de la corruption. C'est pas la justice de la malhonnêteté. On espère que ces enfants-là auront gain de cause et que justice les sera. C'est-à-dire que ils seront, c'est-à-dire que l'abus qu'il y a eu sur eux, ils auront gain de cause. Portez-les en prière et que Dieu vous bénisse. Merci encore et la lutte continue. Voilà. Sur ce, oui, moi-même 20 ans, même 40 ans au moins, hein. 40 ans, pourquoi pas, il le mérite, hein. Il mérite. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui s'inquiètent pour moi. Voilà, donc je vais couper le live et puis on va revenir peut-être plus tard. Donc, voilà. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt. Merci à tout le monde.